Deuxième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, le plaisir du ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne arrive, que ton volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Et ne laisse pas succomber à la tentation, mais du mal soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et tout le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et tout le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont pris nos âmes à très éternelle. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons pour Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Puis du mystère, une plus grande dévotion à la Sainte Vierge. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais donnez-nous du mal, ainsi soit-il. Qui reçoit la communion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation. Et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage, par l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus. Regardez avec bonté, nous en supplions, l'héritage que Jésus-Christ s'est acquis auprès de son sang. Et assistez-nous dans nos besoins de votre puissance et de votre secours. Protégez au très saint gardien de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, des de la requin et l'horreur de la corruption. Dieu du ciel, assistez-nous pour notre très puissant protecteur, dans la lutte que nous soutenons contre la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril d'une mort imminente, défendez aujourd'hui la Sainte Église contre les embûches et les ennemis de ses ennemis et préservez-la de toute calamité. Couvrez de plus chacun de nous de votre constant patronage, afin qu'à votre exemple et par votre secours, nous puissions mener une vie sainte, faire une fin pieuse et parvenir à l'éternelle béatitude dans les cieux. Amen. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Notre Père, le Fils et l'Esprit. C'est le troisième dimanche de Carême, une messe basse avec
la spergesme récitée. Aspergesme Domini, Subodmundabo, Navatisne Supernile Viababo, Misericorde, Secandamani Misericordia Tua. Gloria Patris, Filius, Spiritus Sancto, sicut et in principio, et nunc et saecula saeculorum. Amen. Aspergesme Domini, Subodmundabo, Navatisne Supernile Viababo, Misericorde, Misericordia Tua. Gloria Patris, Filius, Spiritus Sancto, sicut et in principio, et saecula saeculorum. Amen. Ostende nobis Domini misericordiam Tuam, et salutare tu nobis, Dominum exaudet ad solem meam, et clamam eius a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritus et oremus, exaude nos Domine Sancte Patri, potens et fede Deus, et mite dinere sanctum angelum Tuam de celis, et custodiat, proveat, protegat, fisique defendat, omnes habitantes in habitaculo, de Christum Domine nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Intuido, Dedicare le scene causa mia, vicenda non sancta, Domini, di quelle non Evite lucem tua ventilitate, tua luxere, reduxerum, te la luxerum di mortem sanctum tuum, et tabernacula tua. Confide voci vincitera Deus, Deus meus, quae anima meri, quae conturgas meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Intuito notare Dei. Alzat nos vivere, Confitione di potenti dea, come di sempre vivina, tutta la magia del Cristiano. Sancte poste spiritu di quando vive Sanctus Sanctus. Per peccati di miscreditazione vere opere, mea culpa, mea maxima culpa. Che Dio precò Beata Maria, sempre, Virgine Natrice, la Maria Angelo Battista. Sancta poste spiritu di quando vive Sanctus, e frate della famiglia di Dio nostro. Amen. Misericordia effettivo per Deus, e di nostri peccati, vostri spericat voli liberamente. Amen. Indulgenza nostra, Signore, remissione peccatorum, vostro privat nobis et importanti misericordium meus. Amen. Deus tu conversus, vivificaris nostri. Ostende nobis Domine, misericordia tua. Et salutare tu nobis, Domine exaude orazione Domini. et clamam eius a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritus et Oremus. Oculi mei semper Dominum quia ipse vedet de lacrio pedes meos, respice in me miserere mei quodam unicus et pauper sum. Ante Domine levadi anima meam, Deus meus integro fidum meo vestam. Gloria Patris, Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Oculi mei semper Dominum quia ipse vedet de lacrio pedes meos, respice in me miserere mei quodam
unicus et perfectum ego. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Quesumus omnipotens Deus, vot humilium respice, atque ad defensionem nostram dexteram tue majestate extendere. Predamo nos Christus Filium tuum, qui de convivere tentate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lector Epistolae Beati Pauli Apostoli et Ephesios. Fratres estote, imitatores Dei, sicut filii carissimi, et ambulate in directione, sicut et Christus dilexitas, et aretit sinus ipsum pro nobis advantionem, et ostiam Deo in olorem suavitatis. Fornicatio autem et omnis immonditia aut avaritia, nec nominate in vobis, sicut lecet sanctos, aut turpitudo aut stultiloquium aut scurrilitas, que ad non pertinet, sed magis gratiarum actio. Hoc enim citote intelligentes, quod omnis fornicator aut immundus aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditate millennium Christi et Dei. Nemo vos educat in anibus verbis, propter hec enim venit ira Dei in filios diffidentiae. Noliti ergo effici participes eorum, eratis enim aliquando tenebre, nunc autem lux in Domino, ut filii lucis ambulante, fructus enim lucis est in omni bonitate, et justitia et veritate. Exurge Domine, non prevaliat homo, iudicentur gentes in conspectu tuo, in convertendo inimicum meum retrorsum, infinabuntur et peribus a facie tua. Ad elevavio pros meus qui habitas in celis, ecce sicut oculis fervorem in manibus omniorum suorum, et sicut oculi ancile in manibus Domine suae, ita oculi nostra Dominum Deum nostrum, donic miseriatur nostri, miserere nobis Domine, miserere nobis. Dominus vobiscum, Silentia Sancti Evangelii secundum Lucanum. Laude a tibi, Domine. In illo tempore erat Iesus eliciens demonium, et illut erat mutum, et cum ei cisset demonium, locutus est mutus et admirate sunt turbe. Qui amatem ex eis dixerunt, in Beelzebub princeps demoniorum eicit demonia, et alie tentantes sinum de celo querevant apeo. Ipse autem ut vidit cogitationes eorum, dixit eis, omne regnum in se ipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, commodo stabit regnum eius, quod dicitis in Beelzebub me eicere demonia. Si autem ego in Beelzebub eicio demonia, filii vestim quo eiciunt, idio ipsi iudices vesti erunt. Porro si indigito Dei eicio demonia, profecto pervenit in vos regnum Dei. Cum fortis armatus custoritatem suum, in pace sunt eaque possidet. Si autem fortior eius superveniens vicerit eum, universa arma eius offeret, in quibus confidebant et spolia eius distribuet. Qui non est mecum, contra me est, et qui non conegit mecum, dispergit. Cum immundus spiritus exirit de homine, ambulat per loca in aquosa, querens requiem et non inveniens dicit, refertat in domo meam unde exibi.
et cum venerite invenite am scopis mundata metornata. Tum varit et assumit septemalius spiritus secum nequiore se, et ingressi habitant ibi. Et fiunt novissima hominis idios peiora prioribus. Factum est autem cum hec diceret, extolens vocem quella mulier de turba dixitini, beatus venter que te portavit et uberque subsisti. Et ille dixit, finimo beati, qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illos. Nostra Christe. Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, le 3e dimanche de Carême. Demain, donc dans la semaine, comme la semaine dernière, c'est une semaine de Carême, donc c'est des féries de 3e classe, donc il ne se trouve pas des fêtes de 3e classe qui vont toutes en commémoraison. Donc ce sont tous des féries. Lundi, sauf le vendredi, on va voir. Lundi, mémoire de Saint-Benoît, abbé. Mardi, il n'y a pas de mémoire d'un saint, mercredi non plus. Jeudi, mémoire de Saint-Gabriel Archange, puisque c'est le 24e mars. Et le vendredi, c'est le 25e mars, donc l'Annonciation de notre Sainte Vierge Marie. Là, c'est première classe. Elle vient donc, elle prend le dessus de la féerie de Carême. Donc, c'est la fête de l'Annonciation, l'incarnation. Hein. Jésus est incarné à ce moment-là, Dieu s'incarne, mais ça va être fêté largement à Noël, quand il apparaît, donc 9 mois plus tard. Mais c'est la fête de l'incarnation, proprement dite. Donc, par l'approbation de la Sainte Vierge, Dieu s'incarne dans son sein. C'est en même temps le rappel à Dieu de Vincent Lefebvre, en 1991. Le 26 mars, donc samedi de la féerie, il n'y a pas de mémoire, et dimanche prochain, 4 dimanches de Carême, le dimanche de l'Étaré. Donc on est en mi-carême, donc il y a la couleur rose, pour montrer qu'on est au milieu et on prend un petit peu de souffle. C'est moins sévère le rose que le violet, dans ce sens. Voilà, donc je serai très peu maintenant la semaine à venir à Alost, puisqu'ils vont commencer les travaux demain pour la cour intérieure et pour en haut, pour libérer une salle de bain qui n'est pas accessible parce qu'elle passe par une chambre à coucher, etc. Donc ils vont faire plein de travaux, donc il y en a plusieurs. Et il faut que quelqu'un soit sur place, bien sûr. Donc je serai ici à partir de lundi. Le plus vite possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on est une fois de plus confrontés avec l'ennemi
de la religion, de l'âme, de l'homme, de la nature humaine et de sa surnature, c'est le diable. Et donc, on apprend encore des choses, comment il agit et comment on peut agir. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il éjecte ce démon d'un possédé. Et Saint Luc dit bien qu'il est mouton, il est muet, et ailleurs, dans d'autres évangiles, on dit qu'il est sourd, muet et même aveugle. Et voilà, donc, puisque les maladies sont la suite du péché, elles désignent quelque part le péché. Donc, le péché rend aveugle pour voir ce qui est de Dieu et notre âme, ce qui est le plus important, rend sourd pour entendre la parole de Dieu et le mettre en pratique, et le rend muet parce qu'il empêche de prier et de se confesser. Donc, voilà, la suite des péchés. Aveugle, sourd et muet. Mais cette fois-ci, c'était directement la suite d'une possession diabolique. Parce que Jésus renvoie le démon et il le guérit. Enfin, apparemment. Donc, sinon, Jésus fait 2 œuvres à la fois. Il éjecte le démon et il guérit. Par exemple, la cécité, si ça ne vient pas de la possession diabolique, il guérit en même temps. Mais indirectement, comme je viens de dire, toute maladie vient du diable, du péché originel. Donc, ça ne veut pas dire non plus, Jésus-Christ va dire ailleurs, que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on a péché. Parfois, c'est comme ça, mais pas toujours. Le péché peut rendre malade. Mais ce n'est pas parce qu'on tombe malade qu'on a péché. Mais toute maladie est permise par Dieu, justement, pour expier nos péchés, pour mériter, pour que la souffrance universelle de Jésus-Christ nous mérite le ciel. Et voilà, donc, expie le péché de nous-mêmes et des autres. Alors, ces ennemis vont dire quelque chose d'affreux, parce qu'ils parlent quand même à Dieu. Dieu qui a été trahi, n'est-ce pas, qui a été déshonoré par le diable, par sa créature la plus belle, la plus haute, la plus intelligente, la plus puissante. Donc ça lui a fait mal que sa créature préférée, et ce qui est la plus haute qui a reçu le plus de toutes les créatures, les anges sont les êtres supérieurs au maximum, mais c'était le plus haut des anges, que finalement son préféré, son ami, la créature qu'il a aimé le plus, d'une certaine façon, parce qu'il lui a donné le plus. Et la donation, les dons expriment l'amour. C'est justement lui qui l'a trahi le plus. Donc ça fait mal d'une certaine façon. Mais Dieu ne peut pas souffrir, mais en tout cas ça fait quelque chose. Ça surtout détruit une belle créature. Enfin, pas détruit dans son être, mais dans son avoir. De beauté, il est devenu laideur. Et voilà le diable. Le diable et le diable qui a entraîné les autres. 1/3 des anges ont chuté et ils l'ont suivi. Et donc c'est justement lui qui a causé tant de mal, et ça ne suffit pas qu'il a damné avec lui 1/3 des anges, mais encore il amène avec lui l'homme, une autre créature de prédilection. D'un côté, les anges ressemblent plus à Dieu, puisqu'ils sont des purs esprits, comme lui, mais de l'autre côté, Dieu semble préférer l'homme. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'il s'est fait homme. Vous pouvez dire, oui, mais il s'est fait homme parce qu'il voulait le sauver. Bien sûr, parce qu'on dit dans le credo, propter nostram salutem descendit et cielis. C'est pour notre salut qu'il est descendu du ciel. Mais ça, c'est les circonstances pratiques, historiques, concrètes. En principe, il voulait s'unir, il voulait devenir homme. En principe, parce qu'ailleurs, on lit dans la Bible que c'est une joie de la sagesse d'être parmi ces créatures.
Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait entièrement. Donc être parmi ces créatures, on ne peut pas être mieux parmi ces créatures en devenant créature comme elle. Devenant. Et alors, puisqu'il ne peut pas être plusieurs créatures à la fois, ça ne convient pas, puisque c'est un Dieu, n'est-ce pas? Il suffit qu'il soit mis à la créature, il se mit à la créature qui résume tout. Et c'est l'homme. En se devenant homme, il s'est tenu au monde des minéraux, parce que l'homme est quelque chose de minéral, le végétal, il y a quelque chose de végétal, la nourriture, il grandit, etc., il se transplante. L'animal, l'homme, le corps humain est un animal, le corps animal, qui a des sens extérieurs et qui peut se mouvoir. Et ensuite, c'est aussi un esprit. Donc, en s'unant avec l'homme, Dieu s'unit avec l'univers entier. Donc, de ce côté-là, l'homme, c'est pratiquement son préféré, c'est un microcosme, n'est-ce pas? Et encore là, et c'est aussi créé, il a été créé à son image, puisqu'il a son âme est un esprit comme Dieu, avec 3 facultés, intelligence, mémoire, volonté, qui ressemble à la Sainte Trinité. Et alors, encore, le diable va réussir à casser, c'est pas à pourrir, cette image, à la jeter dans la saleté du péché, en la dirigeant vers la créature comme Dieu, comme un Dieu, de préférer la créature à Dieu, donc de détourner les facultés, l'intelligence qui est faite pour Dieu, n'est-ce pas? D'abord par la foi, ensuite par la vision béatifique, la mémoire qui est faite pour Dieu pour retenir tous ses bienfaits et le posséder ensuite dans le ciel, et la volonté pour le vouloir, l'aimer sur terre, et le prouver en faisant, en agissant selon sa volonté, et ensuite dans le ciel pour jouir, n'est-ce pas, de sa divinité, de son Saint-Esprit, de sa volonté exprimée et son amour exprimé. Et alors, donc, je veux dire, la plus grande offense, en plus, c'est contre la deuxième personne, qui est l'image du Père. Donc, tout a été créé à l'image de Dieu. Donc, tout a été créé par le Fils. Et ensuite aussi par amour, par bonté. Donc, par le Saint-Esprit. Donc, c'est la Sainte Trinité qui a créé. Le Père a créé, mais dans le Fils, à l'image, donc à la ressemblance. Le Fils est le prototype de l'image de Dieu. C'est pour ça qu'aussi que c'est le Fils, c'est l'image qui va réparer l'image. Si l'image est endommagée, on va prendre l'original et on va réparer à partir de nous faisons la même chose. Donc c'est pour ça que ça convient que la deuxième personne s'est incarnée pour sauver l'homme, et pas la première et pas la troisième. C'est le Père qui décide d'envoyer son Fils par amour de sa créature, et c'est par amour qu'il a fait ça, donc par l'Esprit Saint, mais la rédemption a eu lieu à la deuxième personne. Donc, c'est la deuxième personne qui est là pour sauver l'homme de dégâts faits par le diable et par les hommes qui l'ont suivi. Et maintenant, ils vont l'accuser d'être possédé par le diable, de faire tout ça au nom du diable. Mais c'est l'offense la plus pénible qu'on peut faire à notre Jésus-Christ. Donc, c'est une de ses souffrances. Il souffre spirituellement. C'est une honte, n'est-ce pas, de dire des choses pareilles. Surtout, il va réfuter ça très facilement. Il va dire, si vous dites que j'éjecte, j'exorcise, je renvoie les démons des hommes possédés par le diable, alors il est divisé. Mais c'est le but du démon, de s'emparer des hommes, de leur corps et de leur âme surtout. C'est le but. Donc, vous pouvez dire, oui, mais le diable, il est très stratégique et tactique, et il est très intelligent, il va jeter un petit poisson pour en prendre un plus grand. Donc, il va faire du bien par an pour gagner la confiance, et ensuite propager, par exemple, des hérésies. Mais on parle bien d'un petit poisson, hein, mais il ne va pas jeter le grand poisson pour prendre un plus petit. Ça, c'est ridicule. Donc, le but du diable, justement, c'est de s'emparer des hommes. C'est son plaisir, c'est son plus grand plaisir d'avoir vaincu l'homme, de posséder son corps et ensuite son âme par les péchés mortels,
de posséder son corps par la possession diabolique et son âme par le péché mortel. Ça, c'est le but. Donc c'est ridicule de parler comme ça. S'il frustre le but, il n'a plus de raison d'être, alors son royaume est ruiné. Donc il dit, voilà, c'est ce que j'ai dans son écrit, il dit, si je renvoie un démon par un autre, ça veut dire que le royaume de Satan est divisé, alors il n'est pas bête quand même. Hein. C'est une intelligence très haute. Ça peut être méchant, mais il est très bien organisé, n'est-ce pas? Pour être efficace, pour justement être efficace, pour que sa haine et sa destruction soient efficaces, il agit avec intelligence et la prudence, une prudence diabolique, mais une prudence. Donc il ne va pas renvoyer un démon par un autre. C'est possible en soi, parce qu'il y a des démons qui sont plus forts que les autres. Il y a une hiérarchie des anges, parce que ce sont des anges déchus. Et les anges étaient dans 9 cœurs. Donc ceux qui sont plus hauts sont plus forts que ceux qui sont plus bas, et ceux qui sont tombés ont gardé leur intelligence et leur force. Ça, ils ont gardé leur nature angélique. Donc il y en a qui sont plus forts que les autres. Mais ils ne vont pas chasser, les plus forts ne vont pas chasser les plus petits, n'est-ce pas? Parce que ça n'a pas de sens. Donc ils vont collaborer, ils ne vont pas s'aimer. Ils ne s'aiment pas, il n'y a pas d'amour dans l'enfer. Mais il y a une amitié, une collaboration d'utilité, voilà. D'utilité. S'ils sont ensemble, ils sont plus utiles. Donc ils vont agir ensemble par intelligence, pour ça, en savant, on est plus efficace si on agit ensemble. Il n'y a pas d'amitié au sens strict, c'est juste pour l'utilité. Ils vont user l'un de l'autre. Belzébuth, c'est un tyran, n'est-ce pas? C'est un sadique, il va même embêter les autres. Alors, donc Jésus refute facilement, mais il dit, si c'est au nom de Dieu que je chasse le démon, parce que seul Dieu peut chasser le démon. Un homme ne peut pas chasser. On peut refuser de pécher, ça c'est sûr, on peut chasser de son âme. Parce que là, on pêche seulement si on consente. Mais la possession diabolique, c'est parfois contre notre volonté. Hein. Il y a des gens qui sont victimes. C'est vrai que le diable a autant de force qu'on lui donne. Donc s'il y a une possession diabolique, c'est que quelqu'un lui a donné cette force. Et ce n'est pas forcément la personne, souvent c'est la personne elle-même qui a fait du voodoo, du chamanisme, du spiritisme, qui péchait fortement d'une manière abominable contre la chasteté. Et donc, pris des drogues, n'est-ce pas? Par la drogue donc exagérée et la sexualité exagérée, on peut devenir possédé du diable. On rencontre le diable à ce moment. Mais c'est surtout par le spiritisme et par les fausses religions. Alors, la possession diabolique se fait par quelqu'un qui lui a appelé. Le diable a autant de force qu'on lui donne. Ça, c'est un décret de Dieu, n'est-ce pas? Le bon Dieu ne permet pas qu'il fasse quelque chose sans que les hommes lui ont donné la force. Mais ce n'est pas forcément la personne elle-même qui est victime qui lui donne la force. Parfois, effectivement, j'ai rencontré des victimes, des personnes qui étaient victimes, qui sont devenues possédées parce que d'autres ont travaillé sur elles. Donc, vous voyez, donc c'est pas toujours, souvent la personne. J'ai rencontré une personne qui a fait un contrat avec le diable, oui, alors on lui a possédé, ça c'est sûr. Alors il voulait se convertir, il fallait le chasser, avec Dieu tout est possible. Mais le principe c'est que seul Dieu est plus fort. L'homme peut l'arrêter d'entrer dans son âme parce qu'il décide de faire un péché mortel lui ou non, c'est libre. Alors, mais de son corps c'est autre chose. Ou de ce lieu, c'est pas. Si un lieu est infesté, c'est peut-être les voisins qui font du voodoo, je sais pas, avec des choses, de machin. Donc c'est le lieu où la personne, la matière qui est infestée, c'est autre chose. Ça peut venir d'autres personnes. Mais l'âme, ça c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, ici, il s'agit effectivement d'une possession diabolique. Jésus le renvoie et il dit, voilà. Donc c'est seul Dieu qui peut renvoyer le diable. Seul Dieu est plus fort. L'homme peut l'arrêter d'entrer dans son âme, parce qu'il refuse de faire le péché mortel, qui est toujours libre. Le péché, par définition, est libre, sinon ce n'est pas un péché. Mais de tout le reste, il est moins fort.
C'est pour ça que des personnes ne peuvent pas empêcher que le diable le possède quand d'autres personnes travaillent sur elle ou infestées. Sauf si elle fait appel à Dieu. Donc le principe, c'est que seul Dieu est plus fort que le diable. Alors Jésus, il parle de ce principe. Il dit, mais si, donc le diable ne va pas chasser un autre, c'est ridicule. Parce que c'est son but justement de prendre possession, influence sur les hommes. C'est son but. Comme Dieu cherche l'homme, l'âme de l'homme, le diable aussi. Dieu peut l'amener au ciel, le diable peut l'amener en enfer. Donc l'homme, c'est le but. Donc il va pas frustrer le but. C'est ridicule. Donc, mais alors il y a une seule possibilité qui reste, c'est que je renvoie les démons par Dieu. Parce que seul Dieu peut les renvoyer. Et si je renvoie les démons par Dieu, alors le règne de Dieu est devenu parmi vous. Donc convertissez-vous. Donc Jésus reste encore très gentil, n'est-ce pas? Il est insulté, n'est-ce pas, d'être un diable, d'être un sataniste. Alors, autre chose qu'on apprend dans cet évangile, c'est comment le diable il agit, n'est-ce pas? Et Jésus dit bien, si quelqu'un garde la maison qui est plus fort, il est en paix, parce qu'il est plus fort que tous les ennemis. Et voilà, et le plus fort du démon, c'est Dieu. Donc il faut être en état de grâce, pour commencer. Dieu doit habiter dans l'âme. Et il faut faire appel à Dieu, il faut prier, il faut utiliser des sacramentaux, n'est-ce pas? Les sacramentaux ont force des exorcismes, et attirent les bénédictions de Dieu et arrêtent les démons, tous les sacramentaux. Mais il y a des sacramentaux qui sont plus fixés sur le rejet des démons que d'autres. Par exemple, la bénédiction des voitures, ce n'est pas forcément contre les démons, c'est pour garder les gens de grands dégâts dans des accidents. Mais il y a, par exemple, il y a une bénédiction de l'huile, pas de sainte huile, mais une autre huile que les fidèles peuvent utiliser, où il y a des exorcismes mis dessus, comme aussi l'eau bénite. L'eau bénite porte toujours un exorcisme explicite, n'est-ce pas? Et la médaille de Saint-Benoît porte un exorcisme. Donc il y a des sacramentaux qui portent plus d'exorcisme, qui sont plus faits pour chasser le démon que d'autres. Mais en principe, tout sacramental protège les démons. Et alors, donc un plus fort, donc Dieu, qui agit par des moyens. Dieu délègue, donc par l'Église, par tout ce qui est de l'Église. Mais c'est seul Dieu qui est plus fort. Donc si on se met avec Dieu, il est plus fort que le diable. C'est pour ça que les saints avaient une emprise sur le diable. Ils faisaient même l'exorcisme, même les femmes. Saint Hildegarde, en faisant un signe de croix, chassait les démons. Elle n'était pas exorciste, elle n'a pas eu les ordinations d'exorciste, mais elle chassait quand même les démons parce qu'elle était amie avec Dieu, Dieu plus fort. Elle chassait les démons par prière, en demandant à Dieu que ça c'est permis. C'est pas permis pour une femme de faire un exorcisme, de se comporter en exorciste parce qu'elle n'a pas eu l'ordination d'exorciste, mais elle peut demander à Dieu de chasser les démons, bien sûr. C'est évident. Comme chacun, quand il est tenté, peut dire « Va-t'en, Satan, en nom de Jésus ». Donc on peut faire un exorcisme non rituel. Ça c'est permis, c'est même utile, c'est même nécessaire. Comme ça, par exemple, un fidèle peut aller jusqu'à dire l'exorcisme de Léon XIII. Quand on se rend compte qu'on est infesté, il faut demander les prêtres pour vous aider, mais entre-temps, on peut faire vous-même l'exorcisme de Léon XIII. Mais il ne faut pas dire Dominus vobiscum in conspiritu, parce que ça, c'est réservé aux prêtres. Mais vous dire que le bon Dieu exauce mes prières, ça oui. Et ensuite, vous faites la prière qui suit, bien sûr. Mais c'est marqué normalement dans la prière que ce que les fidèles peuvent dire, ils peuvent dire tout sauf justement Dominus vobiscum in conspiritu, parce que ça appartient au prêtre ou à l'exorciste. Parce que l'exorcisme, c'est une ordination moindre. Donc, et ça vient avant le sacerdoce au sens strict. Donc, on peut être exorciste avant d'être prêtre. C'est un ordre mineur. Il y a 7 ordinations avant qu'on ait prêtre.
D'abord portier, ensuite lecteur, ensuite exorciste, ensuite acolyte, ensuite diacre et prêtre. Donc on est exorciste après la 3e ordination. C'est pour ça que je dis un exorciste ou un prêtre. Alors l'exorciste le plus fort, c'est un évêque, bien sûr. Voilà, donc c'est le plus fort qui chasse l'autre, et on est en sécurité si on a un plus fort, et c'est Dieu. Et c'est pour ça que Jésus continue. Si le diable est parti de quelqu'un par la conversion, par le baptême qui comporte aussi un exorcisme, il est baptisé, alors le diable il va partir, il va chercher un autre moyen pour trouver son plaisir sadique, n'est-ce pas, d'embêter une autre personne. Et s'il n'arrive pas à posséder une autre personne, il va essayer de revenir, et quand il ne trouve pas un plus fort, il va chercher 7 autres, et ils vont se mettre à 7 dedans, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent se mettre dans une personne. À un certain moment, Jésus demande, vous êtes combien? Légion, ça veut dire qu'il y avait légion d'un démon dans une personne. C'est possible. Donc ils se mettent avec 7, et la fin, c'est pire que le début, parce que la chute est toujours plus profonde après qu'on s'est converti. De plus haut qu'on vole, de plus bas qu'on peut tomber. Donc il faut aller haut, mais il ne faut pas tomber. Voilà. Donc il faut faire en sorte que toujours Dieu est dans votre âme et dans votre corps. Dans votre âme par l'état de grâce, et par votre corps par les prières, par les sacramentaux que vous portez, par les protections que vous faites, les lots bénites, etc. Donc il faut baigner dans les moyens de grâce. Il faut utiliser les moyens de grâce pour que vous baigniez votre âme et votre corps, de façon de parler, dans la grâce. Et alors vous serez protégé du mal, et vous serez protégé contre votre propre mal. Vous serez maître de vos vices, vous développez des vertus. Si on baigne dans la grâce, il faut chercher des moyens d'aide, n'est-ce pas, pour en sortir, n'est-ce pas. Donc la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pratiquer l'humilité, la petite voix Sainte Thérèse. Donc tous ces moyens les plus forts, n'est-ce pas, de plus possible de se confesser, d'aller à la communion, d'être plus dévoué à la Sainte Vierge possible, et d'étudier les catéchismes, d'avoir des idées claires, n'est-ce pas, d'avoir... on vainc d'abord le diable par la vérité, puisque c'est un esprit de mensonge. Donc il faut bien connaître le catéchisme, la vérité. La vérité purifie, n'est-ce pas, l'intelligence, et l'unit à Dieu. Et ensuite, voilà, il faut pratiquer. Alors c'est la volonté qui est unie à Dieu en faisant sa volonté, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'on chasse le diable. Voilà, donc... Et alors à la fin, notre Seigneur, il y a une femme qui dit, bienheureux la femme qui vous a engendré, n'est-ce pas? Et alors, c'est la Sainte Vierge, bien sûr, elle est bienheureuse. Mais la Sainte Vierge a toujours demandé aux évangélistes de l'humilier, n'est-ce pas? Elle a demandé des humiliations. Elle demande des humiliations parce que les humiliations font grandir l'humilité, les humiliations acceptées. Donc elle est souvent humiliée dans l'évangile parce qu'elle a demandé aux évangélistes. Jésus lui dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et même à la croix, il va dire, femme, voici ton fils, femme. Donc, et il dit ici, donc il y a une femme dans l'auditoire qui dit, bienheureux votre mère. Et alors il dit, oui, mais quinimo beati, beaucoup plus bienheureux, celui qui entend la parole de Dieu et qui la garde. Eh bien, donc, la Sainte Vierge, si elle s'humilie, n'est-ce pas, c'était demandé, on sera exalté. Eh bien, elle est exaltée après, parce que c'était plus qu'aucune autre personne, elle a entendu la parole de Dieu et elle a fait la parole de Dieu. Donc, à chaque fois, donc, la Sainte Vierge est exaltée, même quand elle s'humilie, n'est-ce pas? Et même à Cana, n'est-ce pas? À Cana, il y a des femmes, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Et puis, c'est Dieu qui fait la bonté des créatures, parce qu'il dit, mon heure n'est pas venue. Et quand même, il le fait. C'est un honneur extraordinaire, la Sainte Vierge. Ça veut dire que la Sainte Vierge a réussi à détourner, de façon de parler, hein, la volonté de Dieu, dans le bien, bien sûr. Mais Dieu l'a voulu comme ça. Il veut qu'elle intercède.
Donc le premier miracle que Jésus a fait, c'est par la Sainte Vierge. D'abord, il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et mon heure n'est pas encore venue. Ensuite, il va faire le miracle. En disant ça, elle semble être humiliée, mais en faisant, elle est exaltée extraordinairement. Ça veut dire que vraiment, c'est elle qui va intercéder pour nous, qui va demander qu'il nous aide dans les moindres besoins. Un besoin de vin, c'est le plus petit, n'est-ce pas? C'est un grand besoin. On a déjà une abondance de vin dans les fêtes, encore plus. C'est un tout petit besoin, n'est-ce pas? Elle va intercéder, elle va demander à Dieu de faire son premier miracle, Jésus, pour un petit besoin. Vous voyez comme elle est exaltée, comme elle est puissante, n'est-ce pas, sur le cœur de Jésus. Donc elle est exaltée par ensuite. La même chose par ici, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, chers fidèles, à mettre en pratique ces salutaires leçons qu'on tire de l'Évangile. Donc la connaissance du démon, n'est-ce pas? Jésus réfute qu'il n'est pas le diable. Parce que c'est vrai, si quelqu'un fait des prodiges, n'est-ce pas, ça peut être le diable. Mais Jésus refute clairement, non. Le diable ne va jamais, n'est-ce pas, frustrer un autre diable qui en a emprise sur un homme, parce que c'est le but de toute son action. C'est le but. Un moyen, il peut employer des moyens, comme puiser un petit poisson, on peut en prendre plus grand, mais pas le but. Pas possible. C'est ridicule de dire des choses pareilles. Et le seul qui peut chasser le diable, c'est Dieu. Donc si je renvoie le diable, c'est par Dieu. Donc il renverse le canon, il montre, il prouve par cela qu'il est Dieu, qu'il agit en nom de Dieu. Pour nous, c'est important de savoir que seul Dieu peut chasser le diable et qu'il faut mettre avec Dieu en état de grâce et utiliser les moyens pour se protéger des sacramentaux, les sacrements. Il faut essayer de baigner dans la grâce, dans les moyens de la grâce pour avancer. On a besoin d'aide parce qu'on est faible. Donc on a besoin de les aides, donc il faut baigner dans les moyens de grâce, la prière, le sacramentaux, les sacrements. Et ensuite, n'est-ce pas, il ne faut pas chuter, hein, parce que si on tombe plus bas qu'avant si on était déjà avancé. Ça, c'est très grave. Il ne faut jamais chuter, il faut totalement tomber. La chute, c'est très, très dangereux. Donc, c'est pour ça que l'Église, une fois, donc l'Église tombait très basse, n'est-ce pas? Enfin, pas l'Église, mais les hommes de l'Église. Il y a 99% concile qui est devenu hérétique, et oui, ce qui en reste maintenant, ils sont pires que les protestants et les schismatiques orientaux, n'est-ce pas? Les soi-disant catholiques. Parce qu'ils étaient plus hauts, ils sont tombés plus bas. Après, c'est la fraternité sabidiste qui était plus haut, mais parce qui était justement la partie qui s'est sauvée du mal. Donc un plus grand bien, mais encore quand elle chute, elle va encore tomber plus vite et plus bas que les conciliaires. Il risque de faire ça. Donc c'est très très dangereux, n'est-ce pas, ce qu'ils font, n'est-ce pas, donc, de mentir, carrément mentir, de dire oui, on sait qu'un hérétique peut être pape, mais on se tait là-dessus, on ne va pas parler, on va dire qu'il est pape, etc. Avec toutes ces conséquences de confession invalide, parce qu'ils prennent une juridiction d'un hérétique qui est invalide, etc., etc. Donc ils vont tromper les gens, n'est-ce pas? Donc c'est très dangereux, ils vont chuter pire qu'ils risquent de tomber plus bas, n'est-ce pas? Donc encore. Donc il faut ne pas tomber, mais si on tombe, on se relève quand même. Hein. C'est jamais désespéré. On apprend dans le catéchisme, tout péché peut être remis, si nombreux, si graves qu'ils sont, à condition qu'on ait un repentir. Si on repent, tout est possible. Mais ça va être plus dur parce que de revenir, parce qu'on peut dire oui, mais je sais tout, je connais mon catéchisme, voilà, on sait tout. On est presque comme les anges qui ont chuté, qui n'arrivent pas à revenir parce qu'ils savent tout. Ils ont choisi, il y a plus d'un jour, donc c'est plus difficile pour revenir. Donc faites très attention, n'est-ce pas? Il faut surtout pas rechuter, mais si vous chutez, levez-vous quand même, hein, le plus vite possible. Oui, chers fidèles, et alors, voilà l'éloge de la Sainte Vierge, qui est très bienheureuse parce qu'elle a écouté le Verbe de Dieu et l'a gardé. Parce que le péché, justement, rend aveugle,
muet et sourd et muet. Et voilà, et cause. Demandons à la Sainte Vierge de bien garder les salutaires conseils que l'Église nous donne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Pater omnipotentem, factor scegliete visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei Unigenito, et ex Patria et Mantumia saecula, Deo Deo, Lumen Deo, Deo Verum, Deo Verum, Genitum factum consubstantiale parti, perfemum via facta sunt, et propter nos Dominus, et propter nostra salute, in celi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sanctus ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est Sanctus Pontio Pilato vastus est. Et resurrexit ex dies scripturas. Et ascendit in caelum sedet extra Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnare definis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem. Ex Patria Filio Quaquicedit, et cum Patria Filio simul adorato glorificato, Filio Cutus et Prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confideo in baptiste et redemptione obligato, et expecto resurrectione mortuorum, et vita ventura in saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Justitiae Domini recte edificante storna, et judicia eius luciora super fabum, damet servus tuus custodit ea. Orate, Fratres. Święty Jezus Chrystus, Jezus,
et ainsi que quelqu'un qui fait une sainte de tout ce que tu fais ceci. Te rog secula seculorum. Amen. Dominus tecum. Et cum spiritu. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Graciamus Domino Dio nostrum. Dignum et justum est. Veritum et justum est salutare. Nos tibi semper gratias acerem. Domine sancte Pater potens et Deus. Qui corporalium io vitia comprimi sentem relevas virtutem la citu premia te Christum Domine nostrum. Per quem majestatem flondant angela dominationes triumphum potestatis. Ciri circum virtuta creata serafim socium dudatione concedemus. Cumplibus et nostras voces, ut admitio verde peccamu, per supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Domino Deus Sabaoth, Venus in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
fino jusqu'au bout de la période de Seigneur. Bisogna sicuro Amen. oremos, precepti salutaribus moliti, diversitus vole formabile dicere, Pater noster che in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat nomen tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a mal. Bisogna sicuro. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei Pectoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei Pectoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei Pectoris peccata mundi, Miserere nobis, Pater. Dominus. 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 Omnipotentie, Beata Maria Sancta Vergine, Beatum Michael Arcangelo,
Beato mio battiste, Sanctis Apostolis Pretorium, Omnibus Sanctis Literae, che peccabili sujetatum verbo et audiam. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ionem Baptista, Sanctos Apostolos Pretorium, omnes sanctos debate, aurora pro mea Domino Deus. Miseriante vestivo tes Deus et missis peccatis vestis peccat volet vitam aeterna. Amen. Eo benedizione nostra Deus per peccatori vestura tua vobis omnipotens et misericordia mea. Amen. Et nos dignity de quos peccata mundi. Domine nostrum dignus resuscitum meum, sed tantum ergo salvationem meum. Domine nostrum dignus resuscitum meum, sed tantum ergo salvationem meum. Domine nostrum dignus resuscitum meum, sed tantum ergo salvationem meum.
Passer in venit sibi domum et tutur nidum ubi reponat pulos suos, altaria tua Domine virtutum elexis meus et Deus meus. Beati qui habitant in domo tua, in saeculum saeculi laudamus Te. Dominus vobiscum, et spiritu tuo. Acuntis nos quesumus Domine reatibus et periculis et propitiatus absolvi, constanti mysteri tribulis esse participes, per Dominus miscus et Filium tuum, qui te configere et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, et Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Iesus Sancti Evangelis secundum Ioannem. Gloria a Te, Domine. In principio et in eternitatem Deo Deus et Deum, hoc in principio ad Deum, omnia creation facta sunt ipsi ipso factum est, nihil factum est. In ipso vita et vita et hominum et ex intore Deus et Deum non comprehendemus. Quid homines est Deo, quid in humanis. Viam testimonium et testimonium peribile Deum, et Deum est Deum testimonium. Non era Tiro dixere testimonium peribile Deum. Il a lucera che non ha fatto nulla, il mondo è il mondo stesso, facto se non si canales. In propria finita, per suo non ci credo, proprio non ci credo bene di espressare tutti i figli. I speak non trovo di Deus, con i sanguini, snic non tardi cani, snic non tardi figli, set exeonatis nos. Che devo fare tutte le stabilità finali, non tardi, per dare grazie per il cantis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, et vita dulcedo et spes nostra, salve. A Te clamamus ex nunc A te suspiramus, gementes et flentes in lacrimarum vale. et in cor peccata nostra, et los tuos misericordias oculos consumate. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilio nostrende. Dominus confiat Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. ut dignificia promissionibus Christi. Oremus et effulgem nostrum et vitus popam et declamanta propitiis Christice, benite sedente gloriosum beata Virgo Dei Genetrix Maria, conbeatibus Deus Pontus et Beatus Apostolis tui Spiritu et Poveribus Sanctis, quas pro conversione peccatorum pro libertare exaltatione sanctimaz Ecclesiae Pesci defundimus, misericordia in exaudio per nobis Domine nostrum. Amen. Sancte Vicacande defendum in prelo contemplissum et citas abres virgilium, imperative Deus subicet decaut, ut principes necesses et nostros pecus malignos, per petitionem animae permeant in mundo, divina virtute et inferam virtude. Amen. Gloria secatissimo, Miserere nobis. Gloria secatissimo, Miserere nobis. Gloria secatissimo, Miserere nobis. Nous chantons numéro 164, page 200. Pace Domine, pace popolo tuo, ne in eterno miras caris nobis. Pace Domine, pace popolo tuo,
Ne in aeternum mirascalis nobis, flectamus ieram vicem. Bon, je me suis pas aperçu que c'est une mélodie que je ne connais pas. Nous prenons numéro 163. C'est le plus connu. 163. Attende nomine et miserere, quia peccavimus tibi. Attende nomine et miserere, quia peccavimus tibi. A te exume omnium redemptor, oculos nostros sublevamus gentes, exaudi Christe supplicantum eces. Attende nomine et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus eius tua majestate, Oribus sacris emicus exaudi, crimina nostra placitus induce. Attende nomine et miserere, quia peccavimus tibi. Innocens captus, nec reponias ductus, testibus falsis pro impiis damnatus, vos redemisti tu conserva Christe. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi.